En tout cas, tout va bien. Mais moi je n'aime pas surtout te voir dans cette situation-là. On doit te trouver un job et aussi un bon appartement. Tu ne trouves pas que c'est humiliant d'habiter chez des gens et surtout de dépendre d'eux? Moi je n'apprécie pas du tout la façon dont ils t'envoient dans la maison là-bas. Effectivement, mais que puis-je faire? Peut-être que c'est ma destinée. Je pense que c'est ce que le Tout-Puissant a prévu pour moi, donc je ne force plus rien. Non, non, non et non. Ne répète plus jamais ça. Tu as osé dire que ton Créateur t'a abandonné? Est-ce que tu t'entends parler? Désolé, je ne sais plus quoi dire. J'ai tout essayé mais rien. Je suis allée dans toutes les entreprises. Personne ne veut de moi. J'ai voulu devenir serveuse dans un restaurant. Ça n'a pas marché. Moi je ne sais plus où mettre ma tête. Je te comprends parfaitement, mais dis-moi au moins que tu continues les prières et que tu continues d'aller à l'église. Désolé, mais il y a longtemps que j'ai tout arrêté. Et avec ça tu dis que tu es chrétienne? Tu sais quoi? J'ai une réunion dans 30 minutes. Je vais t'appeler ce soir pour qu'on discute. Laisse-moi te dire que Jesus t'aime et qu'il peut changer ta vie même lorsque tu as perdu tout espoir. Psaume 34 verset 18, L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Vraiment la vie est injuste. Victoria qui auparavant n'avait besoin de rien ni de personne pour avancer, depuis qu'elle a perdu son mari, tout est devenu bizarre au point où elle ne veuille plus aller à l'église et de ne plus prier. Seigneur, fais quelque chose pour cette femme. Il faut qu'elle revienne à la raison. Quoi? Tu penses que quoi? Tu veux récupérer quelqu'un qui a déjà dit à son créateur qu'elle ne croit plus en lui? Ça m'étonnerait qu'elle veuille t'écouter. Vraiment vous êtes misérable. Vous ne savez pas qu'il y a deux camps? Si vous n'êtes pas d'un côté, c'est que vous êtes automatiquement de l'autre côté. Ne l'écoute pas. Si ton Dieu était aussi puissant, il ne te laisserait pas dans cette misère depuis plusieurs années. C'est pas du tout normal. Si tout cela était vrai, comment pourrais-je devenir aussi misérable? Je priais, je jeûnais, j'allais à l'église. Pourquoi c'est moi que Dieu choisit pour subir tout ceci? Elle continue toujours d'avoir des pensées négatives sur elle-même. Elle a perdu tout espoir. C'est ce genre de personne que moi j'aime. Toi tu es une bonne élève, je vais te nommer major dans mon département. Continue comme ça, tu seras décoré. Je vais appeler Victoria pour voir comment elle se porte depuis le matin. Dois-je décrocher? Je ne sais pas ce qu'elle va me dire que je n'ai jamais entendu. Allô? Bonsoir ma chère. Comment tu vas depuis ce matin? Je vais très bien. Et toi? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux venir chez moi? Ne t'inquiète pas pour le déplacement. Je vais t'envoyer un taxi. Ok, je suis d'accord. À tout à l'heure. Je ne savais pas qu'elle habite dans un quartier aussi chic comme ça. Donc Dieu fait ceci pour des gens dans cette villa? Je ne sais pas ce qui vous arrive en ce moment, mais laissez-moi vous dire que Dieu n'aime pas être tenté. Ça doit être elle. Bonne arrivée, entre. Comme je te le dis depuis avant-hier, nous adorons un Dieu, c'est le seul Dieu qui puisse donner tout ce qu'une personne veuille. C'est ce Dieu-là qui a redonné la vue aux aveugles, la guérison aux malades, la résurrection aux morts, des enfants aux stériles, et toi tu penses que ta situation lui dépasse?
Toi au moins tu allais autrefois à l'église. Tu priais, tu respectais sa parole et tu voyais son impact dans ta vie. Je comprends que ta situation te fait croire que Dieu t'a abandonné, mais n'oublie pas que Dieu met aussi ses enfants à l'épreuve. C'est l'occasion de le prouver que tu tiens à lui peu importe ce qui arrive. Il est écrit dans Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » D'accord ma sœur, je reconnais que je suis sur le mauvais chemin. Aide-moi. Évidemment ma sœur, je voudrais te prendre une chambre près de la ville. Mais avant ça nous devons prendre au moins 3 jours de jeûne et prière afin que tu puisses te faire pardonner et que Dieu te sorte de cette situation. D'accord, nous allons essayer. On n'essaye pas avec Dieu. On va le faire. Il faut commencer ce soir par une prière intense. Tu pourras le faire de ton côté. Moi aussi je le ferai ici. C'est promis, je vais devoir te laisser. C'est moi qui ai les clés de la maison. D'accord, prions. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants. Merci pour le don de la vie et pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur nous. Merci pour ton amour infini qui nous entoure, nous soutient et nous guide à chaque étape de nos vies. Nous te remercions, Père Céleste, pour les moments de joie qui illuminent nos journées et pour les défis qui, bien que difficiles, nous permettent de grandir en force et en foi. Merci pour ta grâce abondante qui nous couvre chaque jour, même lorsque nous ne la méritons pas. Seigneur, nous te confions nos vies et celles de nos proches. Puisses-tu nous entourer de ta protection divine. Que ton Esprit Saint soit notre guide, éclairant notre chemin et nous conduisant dans la vérité. Nous prions pour la sagesse, la paix et la force nécessaires pour faire face aux défis à venir. Au nom de Jésus, nous demandons également ta protection sur ceux qui sont dans le besoin, les malades, les affligés et les opprimés. Que ta main puissante soit sur eux pour les guérir, les réconforter et les libérer. Merci, Seigneur, pour ton amour incommensurable et ta présence constante dans nos vies. Nous nous abandonnons à ta volonté et te faisons confiance pour tous les jours à venir. Que toute gloire et tout honneur te reviennent, maintenant et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu profites de ton ami pour faire des prières. C'est ce qu'on va voir. Ce soir tu ne feras aucune prière. Je suis là pour ça. Il est l'heure que nous commencions la prière. Je suis très fatiguée. Normalement on devait commencer la prière. Mon amie est très ponctuelle. Je suis sûre à 100% qu'elle le fera pour moi. Je vais me reposer puis je prierai demain matin. Ce n'est que le début d'une longue histoire. Seigneur miséricordieux, je me tiens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de préoccupations pour mon amie bien-aimée. Tu connais les défis et les difficultés auxquelles elle est confrontée en ce moment. Seigneur, je te prie de regarder avec compassion et de tendre ta main puissante pour la sauver des épreuves de la vie. Que ta lumière brille dans les moments sombres de son existence. Que ton amour incommensurable l'enveloppe, la réconforte et la guide à travers chaque difficulté. Seigneur, sois son refuge et sa force, et que la paix qui dépasse toute compréhension remplisse son cœur. Je te demande, Dieu bienveillant, de pourvoir à ses besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Donne-lui la sagesse pour surmonter les obstacles, la force pour persévérer et la foi pour croire en un avenir meilleur. Je dois trouver une solution pour son ami aussi. Seigneur, je remets mon ami entre tes mains aimantes, reconnaissant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que ton Esprit Saint soit son consolateur et son guide. Je te prie aussi, Seigneur, d'envoyer des personnes compatissantes sur son chemin, prêtes à l'aider et à être des instruments de ta grâce. Accorde-lui des rencontres divines qui apporteront encouragement et soutien. Au nom de Jésus, notre Sauveur, je dépose cette requête entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans la vie de mon ami, et que toute gloire et tout honneur te reviennent. Amen. J'ai des pressentiments que Victoria n'a pas fait la prière d'hier et encore moins qu'elle a commencé le jeûne et prière. Il est presque 9 heures et elle ne m'a pas appelé pour voir si moi j'ai commencé ou pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive.
Hier je m'étais mise d'accord avec Viviane que nous allions faire la prière mais le moment venu, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui aussi me voilà, je n'ai ni prié, ni fait le jeûne. Regardez-la. Merci ma sœur. Dieu merci. Si je t'ai invité, c'est pour te dire que j'ai eu un pressentiment que tu n'as pas fait la prière d'hier soir et que tu n'as pas jeûné aujourd'hui. Comment tu le sais? Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas aussi de ta faute. Pour que tu arrives à le faire, je voudrais que tu viennes habiter avec moi pendant 2 semaines, nous allons le faire ensemble et je te promets que tu verras les actions de Dieu dans ta vie. D'accord, je suis d'accord. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie et la force que tu m'accordes. Papa, aujourd'hui mon ami va emménager chez moi suite à une promesse que je lui ai faite tout en comptant sur toi. J'ai la foi que tu le feras pour elle et qu'elle ira témoigner de ta grandeur au monde entier. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je suis venu te rendre visite. C'est ici ton bureau? Non, ici c'est la réception, mon bureau est au fond. Je suis très fière de toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi.